Des asticots pour nourrir les animaux. Des animaux bien nourris augmentent le revenu des producteurs. Pour nourrir leurs animaux, les producteurs ont souvent recours à plusieurs aliments d'origine diverses tels que la farine de poisson, les semences de soja, les tourteaux de palmiste et j'en passe. Alors que les asticots sont bien plus nutritifs pour les animaux que les poissons, les sojas et tous les autres aliments. Seulement, dans la culture, dans la production des asticots, il y a certaines variétés qui sont plus performantes que d'autres et les asticots fabriqués à partir de mouches soldats noirs sont bien plus performantes que les asticots fabriqués à partir de mouches domestiques. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo où je vais t'expliquer comment tu peux cultiver les asticots à partir de mouches soldats noirs pour nourrir efficacement tes animaux. C'est parti. Les mouches soldats noirs peu abondantes produisent des asticots plus gros et plus riches en nutriments. Elles sont élevées en cage pour produire des asticots. Leur élevage ne dégage pas de mauvaise odeur. Pour élever des mouches soldats noirs et produire des asticots, nous avons besoin d'une cage facile à réaliser localement avec des matériaux tels que le bois et des cages un peu plus grandes construites avec du béton sur une longueur de 1,50 m et 80 cm de largeur. Il faut également prévoir un abreuvoir dans la cage. Un vieux récipient peut servir d'abreuvoir, mais attention, les mouches meurent en tombant dans l'eau. Pour donc éviter cela, mettez dans le récipient un morceau de vieux tissu qui absorbera l'eau et la rendra disponible pour les mouches. Mais puisque les mouches soldats noirs ne boivent pas beaucoup d'eau, un simple pulvérisateur suffira qui enverra des jets d'eau dans la cage. Les mouches soldats noirs ont besoin d'une température comprise entre 1 et 20 degrés Celsius. Sans cela, elles ne peuvent pas se reproduire. Pour recueillir les œufs des mouches soldats noirs, il vous faut fabriquer des pondoirs, des feuilles de nîmes et morceaux de carton, des planchettes de bois ou toute autre surface plane peuvent servir de pondoir. Mais pour collecter facilement des œufs, utilisez des planchettes en bois. Posez vos pondoirs sur le récipient contenant le substrat qui est l'aliment des asticots. Le substrat attirera les mouches, elles viendront pondre leurs œufs. Récoltez délicatement les œufs et déposez-le sur le substrat. Ils donneront des asticots au bout de 4 jours pour les mouches soldats noirs. Et ces asticots peuvent se nourrir directement du substrat. Comment obtenir du substrat? Comme je vous l'ai dit récemment dans l'une de mes précédentes vidéos, le substrat c'est toute matière organique d'origine animale ou végétale qui en se décomposant va attirer les mouches pour amener celles-ci à pondre les œufs. Dans notre cas, nous allons vous montrer comment fabriquer le substrat d'origine végétale. Pour fabriquer un substrat d'origine végétale, prenez une mesure de tégument de maïs et mélangez-le avec 3 mesures de son de soja fraîchement obtenu d'un processus de transformation. Ajoutez au mélange obtenu l'équivalent d'une demi-mesure d'eau si le mélange est sec. N'oubliez pas que les asticots se nourrissent de cellules mortes, donc toute matière d'origine végétale ou animale en décomposition pouvant attirer les mouches peuvent alimenter les asticots. Vous pouvez aussi utiliser le reste de repas ou déchets de cuisine en décomposition ou toute autre matière disponible dans votre village, comme les épluchures de manioc igname, de la peau d'âne ou des résidus de culture maraîchère biologique, des cadavres de mouches ou autres, parce que tout ce qui sent bon ou mauvais attire les mouches. Des producteurs ajoutent parfois des substances en décomposition à leur substrat. Vous pouvez utiliser de l'eau de poisson pour arroser votre substrat pour produire des asticots de mouches. Installez le bac contenant votre substrat en plein air. Les mouches viendront naturellement s'y poser et y pondre leurs œufs. Mais attention, placez le bac à l'abri du soleil et de la pluie car les rayons directs tuent les jeunes asticots et la pluie mouille le substrat. Au bout de 6 jours, nous pouvons commencer déjà à récolter les asticots. Pour cela, utilisez la méthode du tamis que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Les asticots peuvent être transformés en farine parce qu'il y en a qui sont trop gros et les poussins n'arrivent pas à les picorer. Nous allons transformer les asticots en farine afin de les conserver plus tard. La quantité d'asticots que nous récoltons ne suffit pas pour nourrir tous nos animaux. C'est la raison pour laquelle il faut ajouter d'autres éléments issus de l'alimentation des poulets. J'ai déjà fait une vidéo sur l'alimentation des poulets du premier au dernier jour jusqu'à l'âge de maturité. Si ça t'intéresse, va la regarder. Le lien est juste en haut. Revoyons un peu ce que nous avons appris au cours de cette vidéo. Premièrement, les asticots sont riches en nutriments et remplacent valablement le poisson, le soja dans l'alimentation des animaux. En deuxième position, les asticots sont produits à partir de déchets divers tels que les restes de cuisine, les résidus alimentaires en décomposition, le son de soja, les légumes ou toute autre matière animale ou végétale en décomposition. En troisième point, les asticots de mouches issus de mouches soldats noirs domestiques peuvent être récoltés après l'âge de 6 jours. Enfin, les asticots peuvent être grillés ou séchés puis transformés en farine pour être utilisés plus tard dans l'alimentation animale. En somme, nous pouvons dire que produire des asticots pour nourrir ces animaux, c'est valoriser les déchets organiques pour accroître son revenu et assurer une meilleure alimentation de sa famille, nous donnant des asticots. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'était Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à une prochaine vidéo.